donné, il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à faire propager la bonne nouvelle. En propageant la bonne nouvelle, il y avait une grande persécution au niveau de l'église. Cette persécution a permis à ce qu'Étienne meure. Je veux que vous compreniez quelque chose. Une persécution qui descend sur l'église. Mais il y a un enfant de Dieu qui meurt sur ça. Et nous qui restons vivants, qu'allons-nous faire? La Bible dit ici, les apôtres étaient dispersés. Ils ont fui. Parce qu'ils ont vu, on a tué leur frère. On martyr. Ils ne pouvaient plus rester là. Voilà pourquoi la Bible dit ils sont partis jusqu'à Judée. Ils sont partis jusqu'à Samarie. Mais qui devait donc enterrer Étienne? La Bible nous dit, ce ne sont pas des chrétiens. La Bible nous dit, ce ne sont pas des pasteurs. Mais il y a eu un certain nombre de personnes que la Bible les appelle les hommes pieux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les hommes pieux. Alors dis à ton ami qui est à côté de toi un homme pieux. Un homme pieux. Un homme pieux n'a pas besoin de savoir que la personne qui est morte, soit il était notre frère, soit il n'était pas notre frère, ça ne le regarde pas. Mais lui, son problème, c'est qu'il manifeste sa piété sur la personne. Or, un homme pieux, selon la tradition de la Russe, un homme pieux, c'est une personne qui est caractérisée du pitié. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore les gens comme ça ici là? Amen. Est-ce qu'il y a encore des hommes pieux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est des hommes pieux qui ont pris la décision. Alors les apôtres n'étaient même pas là. Ils ont accepté d'enterrer Étienne par leur propre frère. Ils ont supporté ça. Il dit on doit enterrer Étienne. Pourquoi la Bible insiste par là? Certainement tu me diras, l'évangéliste est en train de parler du verset qu'on avait déjà enlevé. Je suis dans les versets qu'on venait de lire le dimanche. Mais quand tu as lu cela, quand tu as compris cela, ça veut dire quoi? L'église doit se lever à prendre en charge même leurs propres frères qui meurent dans le Seigneur. Est-ce que je peux avancer comme ça? Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne s'arrête pas là. Les hommes pieux. La Bible dit l'ont pleuré avec un grand bruit. Cela veut dire ils ont organisé la veillée pour leur frère. On est resté dans le Seigneur. On a commencé à prier avec toi. Pour certains ça fait 10 ans. Pour d'autres ça fait 5 ans. Pour d'autres ça fait 3 ans. On avait la même situation qu'avec toi. Dieu nous a guéris tous dans cette église. On traversait les mêmes problèmes. Dieu nous a délivrés dans cette église. Mais quelques temps après, l'autre est rappelé par Dieu. Mais dis-moi, comment est-ce que toi tu le pleures? Comment est-ce que toi tu le pleures? Étienne était une personne qui était remplie de Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on pleure une personne qui est remplie de Saint-Esprit? Une personne
Alléluia. Réfléchis. Il n'est plus temps de perdre les temps sur les futilités. Si moi, berger, je suis pécheur. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Je dois me dire. Mais le vrai problème, il faudrait que ce que j'ai fait, mon parcours sur terre, soit inscrit dans le livre de souvenirs. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, nous ne vivons plus la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne peux pas bien prier avec le frère parce que je lui parle et je lui pense du mal. Depuis qu'on a commencé à penser du mal pour nos frères, pour nos soeurs, qu'avions-nous gagné? Et l'autre côté. Qu'avons-nous gagné? Ouais. Moi, depuis que tu m'as connu, tu ne me vois qu'avec le micro de le péché. Est-ce que ça ne te suffit pas de connaître Dieu au travers? Alléluia. Enfant de Dieu, nous devions bannir les choses qui étouffent la prière et le Saint-Esprit. D'ailleurs, je veux t'annoncer ce soir, tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Tu ne seras jamais aussi haï par tout le monde. C'est ça la loi de l'équilibre. Tu dois être haï par les uns. Tu dois être aimé par les autres. C'est ça, c'est tout un équilibre. Mais toi, ne perds pas ton temps là-dedans. Ça, c'est Dieu. Cherche Dieu. La Bible dit tout ce qui cherche Dieu dans leur cœur le retrouvera. Et toi tu cherches qui? Alléluia. Toi ce que tu cherches, c'est des problèmes. Alléluia. Est-ce qu'elle lui-même il ne sait pas? Le vrai problème, nous devrions démontrer Dieu par notre prière. Moi, je ne peux pas t'empêcher d'aller à la boîte. Je ne peux pas t'empêcher d'aller quelque part. Mais je vais t'interpeller. Le temps que tu passes à la boîte, que tu puisses avoir deux à la prière. Alléluia. Si tu passes 3 heures du temps quelque part, mais à la prière, tu passes combien de temps? Alléluia. C'est ça. La prière, c'est la chose primordiale d'un enfant de Dieu. Dieu a parlé à notre Père sur toutes les situations que nous allons avoir. Nous devions la résoudre par la prière. Nous devions la résoudre par la prière. Par la prière. Et moi j'ajoute que papa a raison. Seule la prière qui est capable de changer l'atmosphère de cette salle. Seule la prière qui est capable de changer ton visage. Seule la prière qui est capable d'appeler les choses que les gens n'ont jamais vues, que les gens n'ont jamais entendues, que les gens n'ont jamais pensé. La prière est capable de ramener ça dans ta vie. Les gens commencent à murmurer contre toi. Alléluia. La prière, mon frère, n'est pas en vain. Combien du temps que tu passes en prière? Combien du temps? Alléluia. Aujourd'hui, on critique trop. On critique trop. On prie moins. Allons voir Dieu où nous sommes en train d'inviter le Satan vers nous.